Nous sommes protecteurs. Nous sommes protecteurs d'impression, protecteurs d'imprimés, de carton et de papier imprimé. Nous les embellissons et nous les rendons aptes à des usages beaucoup plus sévères que ceux pour lesquels ils ont peut-être été conçus à l'origine. Les établissements Boutot ont été fondés en 1926 par M. André Boutot, qui était un homme extrêmement astucieux puisqu'il fabriquait des faux panneaux émaillés, qu'on appelle aussi des panneaux simili-émail ou qu'on retrouve sous le nom de glacoïdes quand on recherche actuellement. C'est signé Boutot Paris ou signé Boutot Publicité Émail. Et en effet, notre raison sociale n'a pas changé depuis 1926 puisque nous appelons toujours, sur le plan juridique, les établissements Boutot Publicité Émail. Donc voilà, M. Boutot avait fait une belle affaire en fabriquant de jolis produits qui étaient avec des impressions Helio, 8 couleurs, embordés sur de la tôle, plastifiés à l'unité avec un film plastique qui était de la celluloïde à l'époque, et tout ça était fait à la main. Et puis dans les années 60, M. Boutot a recherché un successeur et le hasard des choses a fait qu'il est tombé sur mon père, Michel Bayard, qui a racheté l'entreprise à M. Boutot et pris sa suite. Et il a conservé dans l'entreprise un certain nombre de cadres, dont M. André Bonneau, qui était le propre neveu d'André Boutot. Donc on a conservé comme ça un lien entre les fabrications anciennes du panneau émaillé et les nouvelles choses qui arrivaient et que mon père a développées. M. Michel Bayard a développé l'entreprise vers une technique dite du pelliculage. Donc il fait partie des industriels qui ont introduit en France dans les années 60 cette technique qui consistait à appliquer un film de plastique transparent sur les imprimés pour les protéger d'abord et en même temps les embellir. Et nos premiers clients ont été les éditeurs de livres, parce que les éditeurs de livres ont trouvé un plus formidable pour leur couverture, avec ce renforcement de la durée de vie du livre, et qui a permis à Boutot une industrialisation de ses productions, parce que finalement, de la plastification à l'unité des faux panneaux émaillés, on est arrivé à un pelliculage en continu et industriel des imprimés. À titre indicatif, tous les jours, on fait Paris-Chartres et retour, rien qu'en pelliculage, point de vue déroulement de film. Alors ça, c'est vraiment commode, le pelliculage. Les premiers clients, comme je vous l'ai dit, ont été les éditeurs, mais après, nous avons eu comme clients les imprimeurs cartonniers qui travaillaient pour l'industrie du luxe, la cosmétique et la parfumerie, et puis ce qu'on appelle les imprimeurs de labeur qui fabriquaient des imprimés publicitaires, pour lesquels, outre le pelliculage, on ajoutait des vernis réserves, des vernis sélectifs, en sérigraphie, on ajoutait des gaufrages, des dorures à chaud, de toutes sortes. Moi, quand je suis arrivée, il y avait une dizaine de pelliculeuses et 3 vernisseuses. Vous avez vu que nous avons beaucoup de machines, très automatisées, beaucoup de contrôle. Nous fabriquons nos colles nous-mêmes, ce qui nous permet d'avoir la certitude de la qualité. Monsieur Bonneau, je dis toujours, a été mon maître parce qu'il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Il y avait un côté déjà humain dans cette entreprise. Il y avait peut-être le côté paternel. Avec Monsieur Michel Bayard, on pouvait parler très librement. Par contre, il était à fond dans son travail. Nos clients sont très exigeants, que leurs délais sont très courts, que les stocks sont très faibles et que quelle que soit l'activité, il faut suivre. En fait, nous étions un maillon dans la chaîne graphique. Les imprimeurs imprimaient. Ça venait chez Boutot à plat en feuilles par des semis entiers. On traitait les feuilles avec ou un pelliculage ou un vernis et ça repartait souvent le soir même pour aller vers les brocheurs, pour faire le livre. Autant je peux dire que de M. André Boutot que c'était un homme astucieux, de mon père, M. Michel Bayard, je dirais que c'était un visionnaire, parce qu'il a toujours investi en avance. La révolution, c'est quand les nouvelles machines sont arrivées. On a développé le vernis sélectif, le vernis réserve, la sérigraphie.
On est vraiment passé après dans la couverture à valeur ajoutée. Et Buteau s'est comme ça développé pendant une trentaine d'années de manière formidable en sous-traitance des imprimeurs et en conservant cette clientèle d'éditeurs en client direct. Moi-même, je suis rentré chez Buteau en 1987. Il fallait imaginer un repositionnement, car dans les années 90, malheureusement pour moi, le pelliculage était arrivé à maturité, la technique s'est banalisée. Puisque les imprimeurs faisaient notre travail, mais nous aussi, on pouvait proposer aux éditeurs de faire les couvertures à valeur ajoutée, mais depuis le début, de les imprimer nous aussi. Et c'est ce qu'on a fait à leur demande. En 1994, nous avons acquis une petite imprimerie en région parisienne qui s'appelait Colorigraphique et qui nous a permis d'acquérir le savoir-faire imprimeur. Donc M. Bayard, heureusement, a eu l'idée de chercher à évoluer vers le packaging. Et donc M. Géry Bayard a pensé à moi pour pouvoir amener Buteau vers cette diversification. Et cette décision a été faite effectivement de se donner les moyens d'aller vers le cartonnage. Puisqu'on était sous-traitant, donc on avait le savoir-faire, on avait le parc machine. Donc il suffisait d'appuyer sur l'accélérateur et de mettre cette partie-là en avant. On part de la feuille blanche, on suit les indications du client, mais on peut aussi nous apporter notre savoir, des petites idées. Notre force, elle est là, elle est qu'on maîtrise les valeurs ajoutées, les ennoblissements. Donc ça a été finalement la troisième phase qui a été la mienne, qui a été de repositionner l'entreprise sur un troisième marché, qui a été le marché du cartonnage à haute valeur ajoutée. Le numérique est une ère qui s'ouvre devant nous, dont les possibilités sont multiples, très attractives pour nos clients. Le but, c'est d'être là au tout début du projet, avant même la conception, avant même le design du packaging, pour les accompagner. En particulier dans le domaine du prototypage et de petites séries. Avant de lancer les productions industrielles, et l'idéal, c'est d'être là aussi à la fin, lorsqu'ils lanceront leur gamme. Et nous avons des possibilités qui nous sont offertes aussi par le dernier investissement qu'on a fait dans une presse offset HUV, une technologie innovante et nouvelle sur laquelle tout est encore à trouver. Ce que je cherche justement, c'est à faire connaître Buteau Packaging auprès de plus petites entreprises qui ne sont pas habituées à faire appel directement à un industriel pour créer leur packaging. En temps normal, ils travaillent avec des vendeurs de standards. Nous, ce qu'on veut, c'est proposer un travail de qualité qui vient d'un industriel reconnu à des petites sociétés et à des petites structures. Les valeurs historiques de Buteau, c'est le collectif. À chaque fois qu'on a un problème technique, on se rassemble parce qu'effectivement, il y a toujours plus d'idées dans 4 têtes que dans une. Et puis c'est cet esprit peut-être façonnier, puisque finalement dans toute cette époque où nous avons été un sous-traitant des imprimeurs, nous avons été habitués à trouver des solutions pour sortir les choses en temps, en heure et bien. La force de nos PME familiales, c'est justement de trouver une grande stabilité dans leur fonctionnement. Je vois dans mon entourage des gens qui ont commencé à travailler dans des petites entreprises familiales et qui se sont trouvés rachetés par des groupes. On perd l'entité de l'entreprise. Je trouve que c'est certainement moins passionnant que nous, certainement. On doit y perdre un peu d'intérêt, alors que nous, au contraire, je dirais que l'intérêt grandit. En fait, j'aurai toujours un œil sur Buteau parce que je crois qu'effectivement, on n'a pas fini d'évoluer. C'est sûr. Il y a un esprit collectif qui fonctionne au sein de cette entreprise et qui lui assure certainement une belle réussite pour l'avenir. Parce que Buteau a une grande place dans l'art graphique, ça c'est sûr. On est connu et reconnu, c'est une belle histoire en fait.